Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose une thématique digne d'un mois de septembre, c'est-à-dire l'organisation. Alors la rentrée, elle est encore toute fraîche, mais il est encore possible de mettre en place des choses pratiques au quotidien qui nous facilitent la tâche. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'inviter Sixtine sur le podcast. Sixtine, elle est maman de 4 enfants, elle est entrepreneuse indépendante, c'est la créatrice de Ma Petite Organisation et elle nous partage dans cet épisode ses conseils pour mieux gérer son quotidien, pour mieux s'organiser, que ce soit dans la vie de tous les jours et en vacances, parce que forcément, on a forcément parlé de voyage en famille à 6. C'est complètement différent et ça nécessite beaucoup d'organisation. J'espère que cet épisode va vous plaire et vous sera utile. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sixtine, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Bienvenue. Merci, merci de m'avoir invitée, c'est gentil. Je suis contente de t'avoir. Je pense que tu vas nous parler de choses super intéressantes sur ton organisation en tant que maman. Alors déjà, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter ton activité, ce que tu fais dans la vie? Alors, à la base, je suis graphiste, et sinon je suis maman, de 4 enfants, mariée à quelqu'un qui travaille dans la télé, qui donc, n'est pas beaucoup, enfin est beaucoup en déplacement et donc du coup je gère, pas mal, toute seule le quotidien. Ce qui fait que ça m'a amenée, petit à petit à, créer un outil et qui m'aidait à gérer mon organisation. Et en créant cet outil, voilà, je me suis dit que ça pouvait, aider d'autres personnes, à organiser son quotidien et donc je l'ai développé, mis en vente et depuis, je gère mon entreprise, voilà, pour le développer et le faire connaître. C'est super ça, donc du coup, tu es entièrement dispo, pour ta vie de famille et à la fois pour ton entreprise. Voilà, exactement. En fait, quand j'ai commencé à travailler en tant que graphiste, l'idée, c'était vraiment de pouvoir être, à la maison pour m'occuper des enfants, heu, ne serait-ce parce que, je suis quand même une bonne partie, de l'année, toute seule, à les gérer et donc ça me permet de moduler mon emploi du temps, un peu, selon nos besoins et voilà, ça me laisse plus de liberté, d'action. Et du coup, ça ressemble à quoi un emploi du temps d'une maman de 4 enfants? Surtout là en période de rentrée? Ça doit être En période de rentrée, le jour de la rentrée, c'était, sportif, mais voilà, on s'y habitue. En fait, quand on est maman de 4 enfants, je pense que, on n'est pas non plus des superwomen par rapport à d'autres. Donc en fait, on développe, des petites astuces, pour éviter que ça pèse trop, sur nous et entre autres, la meilleure des astuces, c'est de rendre nos enfants autonomes. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un gros, point en moins, en fait, quand ils commencent à faire des choses, de manière seule et cetera, ça nous libère un temps, de fou, quoi. On s'en rend compte là. Voilà, en fait, ça leur permet, d'aller à l'école tout seul, de revenir tout seul, éventuellement d'aller chercher leurs frères et sœurs à l'école aussi. Donc voilà, c'est plein de choses qui nous déchargent sur, certains points, par rapport à tout ce qu'on a à faire à côté. Par exemple, je les récupère tous les midis à déjeuner, donc voilà, c'est une contrainte en plus, mais qui est faisable, voilà, grâce à cette autonomie. Mmh mh. Et en fait, cet outil que tu as mis en place, tu l'as mis en place à partir du 2e enfant, du 3e enfant ou vraiment quand la fratrie était là, où tu t'es dit: «Il À faut que je partir de fasse, quelque Ouais, chose»? à partir de la deuxième, quand j'étais enceinte du troisième. En fait, j'ai ressenti ce besoin vraiment de poser, à plat mon organisation. Je me rendais compte que, déjà j'ai lu pas mal de livres de développement personnel, beaucoup, conseillaient, d'avoir,
un vrai carnet de bord et pas seulement un agenda pour gérer toute son organisation au même endroit. Et j'ai trouvé ça top. Et en fait, j'ai pas trouvé ça dans le commerce. Et du coup, je l'ai développé vraiment pour moi. Je me suis fait mon journal de bord, en fait. Et il a beaucoup évolué dans le temps. Je l'ai commencé en 2012, donc ça fait un petit bout de temps. Et voilà, il n'a rien à voir avec la version de 2012. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué? Est-ce que c'est ta manière de faire, les formations? J'ai vu que tu avais fait pas mal de formations à côté. Pourquoi il a évolué en fait? Pour t'adapter à l'âge de tes enfants ou à un autre quotidien, celui d'entrepreneur par exemple? Alors c'est ça, au départ c'était un organisateur de vie uniquement pour le côté perso. Et puis un jour j'ai rencontré une super fille qui aide les entrepreneuses qui sont dans la création, les créations manuelles et tout ça, à développer leur entreprise. Et elle m'a dit, il faut trop que tu fasses un agenda comme ça, mais pour les pros. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je pense que la force de mon agenda, c'est que je suis la première utilisatrice. Et en utilisant mon petit organisateur de vie perso et le pro, bah, je me retrouvais encore avec deux supports différents. Et quand je voulais prendre un rendez-vous perso, il fallait que j'aille vérifier dans mon agenda pro si ça pouvait bien cohabiter. Et du coup, bah, c'est là où ma formation de graphiste m'a beaucoup apporté. J'ai trouvé des petites solutions graphiques qui permettent maintenant en fait, de vraiment gérer en parallèle sa vie perso et pro au même endroit. Il y a ça. Je suis aussi très ouverte aux retours que les utilisatrices me font. J'aime beaucoup qu'on m'en fasse des retours. Et ça me permet, en effet, de temps en temps, il y a des super idées. Et voilà, ça me permet de modifier ma maquette pour l'année prochaine. Et ensuite, en effet, c'est la vie aussi qui le fait évoluer. Par exemple, quand j'ai eu mes enfants, ben, un, deux, trois, quatre enfants et puis plusieurs enfants en bas âge, ça m'a permis de développer, par exemple, la liste de départ en vacances pré-remplie. Au fur et à mesure, je rajoutais des petites choses que j'avais oubliées, etc. Et là, quand mes filles sont rentrées au collège, je me suis aperçue que les emplois du temps n'étaient plus assez grands. Donc là, dans la nouvelle version, j'ai fait des emplois du temps avec plus de plages horaires. Voilà. Ouais, c'est fou en fait, on s'imagine pas le travail de fourmi qu'il y a derrière, quoi. C'est ça, oui, oui. Chaque année, mon mari me dit, bon, bah c'est bon, là, tu changes juste les dates, tu réimprimes. Et en fait, chaque année, il est impressionné du temps que je passe à revoir la maquette, etc., pour la peaufiner encore et toujours. Voilà, parce que mon idée, c'est d'arriver à un outil qui parle vraiment à tout le monde, que ce soit des femmes mariées, non mariées, avec des enfants, sans enfants, avec ou sans emploi. Voilà, l'idée, c'est vraiment que ça s'adapte à toutes. D'accord, et du coup, ça s'adapte aussi aux parents voyageurs parce que du coup, on peut préparer son voyage? Bien sûr, ah oui, 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 l'idée, en fait, c'est d'avoir un support sur lequel on puisse vraiment tout noter. Mmh. Heu, Par exemple, chaque semaine, on a des pages vierges qui nous permettent, par exemple, pourquoi pas, d'organiser un voyage. Moi, je me souviens que quand on était partis, à Dublin, je m'étais servie d'une des pages pour faire, la carte d'Irlande, noter tous les points que j'avais envie de voir. Et du coup, grâce à ça, ça nous a permis de faire le trajet le plus court pour tout visiter. Et donc du coup, tu l'emmènes en vacances, genre, par exemple, tu te prends des petites notes quand tu vas, par exemple, sur des blogs, tu chopes des adresses et cetera, tu te les notes et du coup, après cet agenda, tu l'emmènes en vacances ou tu dis: «Je fais un break quand même, je le prends pas»? Je l'ai toujours sur moi, toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 semestres, pour qu'il soit pas trop épais et trop lourd à transporter dans notre sac à main ou notre sac de voyage. Voilà, c'est un format A5 qui fait moins de 2 centimètres d'épaisseur. Et du coup, c'est ce qui me permet de l'emmener vraiment partout. Et franchement, ça sert même quand je vais chez mes parents pour les vacances. Quand on se retrouve à 26 et qu'on doit faire tous les menus, enfin que maman doit faire tous les menus, on se met à plusieurs, je sors mon agenda et ça nous permet d'afficher les menus bien clairs sur son frigidaire et voilà. Donc même si moi j'utilise pas pendant les voyages, et ben ça sert quand même pour nous. Ça, c'est top ça. Mm. Et du coup, alors, comment, alors est-ce que vous êtes, une famille voyageuse?
Est-ce que vous voyagez fréquemment ou pas fréquemment? Ça parce que j'aimerais bien, du coup, que tu me parles un peu des voyages à 6. Alors, nous étions des grands voyageurs avec mon mari et on faisait même un concours, du nombre de pays, entre nous 2 qu'on avait visités. Voilà. Donc, moi, je crois que j'étais arrivée à 40. Quand il a commencé à bosser dans la télévision et son but à lui, c'était d'aller tourner dans les pays étrangers et donc là, il a explosé mon record. Mais ouais, on avait cette envie, quand j'étais jeune, je suis partie, pour mes études 6 mois au Chili et du coup, bah, j'ai traversé un peu l'Amérique du Sud, voilà, enfin oui, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Après maintenant qu'on a 6 enfants, honnêtement, on a fait le choix de gérer notre budget, d'une manière différente. C'est-à-dire que, les grands voyages, bah, c'est plus notre priorité. On a préféré investir, dans une maison, dans laquelle on a suffisamment, voilà, d'espace pour que chacun ait sa liberté et cetera et du coup, bah, ça influe sur le budget voyage. On cherche quand même à leur faire plaisir, 1 fois par an. On se fait vraiment une semaine, sympa tous les 6. Mais du coup, là, c'est la première fois depuis, pas loin de 5 ans qu'on est partis tous les 6 à Majorque, cet été. Mais voilà, mais ça faisait hyper longtemps qu'on n'était pas partis à l'étranger. D'accord, ouais, donc en fait, vous avez privilégié votre vie quotidienne dans une maison agréable à vivre au quotidien plutôt que de partir souvent. Voilà. Effectivement, je pense que c'est c'est En fait, important. maintenant on part, mais plus en couple. On en général vers janvier, au moment de mon anniversaire, on se fait, un grand week-end de 4-5 jours, à l'étranger. Mais en famille, surtout maintenant, enfin notre fille aînée, elle coûte, le même prix qu'un adulte, et ça y est, tous les enfants payent aussi, donc c'est des budgets trop conséquents pour nous. Ouais, c'est vrai que c'est, même déjà quand on part déjà qu'à 4, c'est quand même un budget important donc oui, effectivement, quand on rajoute 2 personnes, mais du coup, est-ce que vous vadrouillez un petit peu en France, sans forcément faire de grands voyages? Est-ce que vous vadrouillez un petit peu, Eh bien autour de chez vous? oui, alors, on va pas mal en Bourgogne, en Vendée, à la montagne, sinon quand on part comme ça, quand on se fait notre semaine, juste tous les 6, en général, on essaye de faire quelque chose un peu, d'exceptionnel, pour les enfants, tout en gardant, quelque chose d'agréable pour nous et donc par exemple, ça peut être, bah, la visite, du zoo de Beauval, le on part, vers Poitiers pour le Futuroscope ou voilà. L'une des prochaines destinations où on aimerait aller, ce serait, à Vulcania. Voilà. Donc en général, c'est plutôt l'activité qu'on va faire là-bas pour les enfants qui détermine un peu la semaine, et là où on va être et cetera. Oui, ça c'est j'ai l'impression que, quand les enfants grandissent, on s'oriente plus, vers ce type d'organisation, en fait, où on veut faire plaisir et du coup, on va choisir l'activité Mmh. et pas forcément une destination. Ouais. Bah, nous là, enfin on est complètement là-dedans là depuis 4-5 ans, c'est ça, ouais. Et quel âge il a ton ou elle a ton aîné? Elle a 12 ans. D'accord, Ça oui, va de donc 12 à 4. d'accord et alors quand vous partez comme ça, c'est quoi tes petits tips d'organisation? Comment tu fais pour trouver ton logement? Vous partez en train, en voiture? Comment tu organises un peu, parce que ça doit pas être simple, rien que trouver un hébergement, ça doit pas être, facile. Oui, surtout que depuis 1 an, on a un chien aussi. Ah oui, tu fais pas les choses qu'à moitié. Non, non, non. Alors, nos petits tips, bah, alors déjà, nous, on préfère beaucoup plus la voiture. Déjà parce que, bah, on trouve ça plus agréable d'être juste entre nous que de se faire, plein de trajets pour aller jusqu'à la gare, avoir plein de gens que tu connais pas autour et cetera. Hem
Donc on privilégie la voiture. En plus, niveau budget, c'est quand même beaucoup moins cher Mmh. et et voilà. Pour ce qui est de l'hébergement, bien, je sais pas si j'ai tellement d'astuces à donner. Mais du coup, tu réserves des appartements plutôt, non? Les chambres d'hôtel, je suppose que c'est pas possible, quoi, et en termes de budget et en termes de logistique, non? Eh bien, en fait, non, contrairement à ce que tu penses, en fait, comme c'est notre seule semaine de l'année où on part en vacances juste tous les 6, c'est la seule semaine de l'année, en fait, où on fait des extras. Et donc en général, on va plus, vers l'hôtel où, bah, comme ça, en fait, voilà, on va dire que le budget activité, on le consacre aux enfants, le budget hôtel, on le consacre aux parents, pour pas qu'ils aient, plein de choses à faire. Voilà, c'est aussi nos vacances à nous, c'est voilà, donc après on prend pas des hôtels, 5 étoiles non plus forcément puisqu'on est 6 et que et voilà. Mais non, en général, on va plutôt vers l'hôtel justement pour pas avoir à emmener, tout ce qui est draps, serviettes, que j'ai pas à faire le ménage, et cetera. Ouais, c'est vraiment repos, repos, quoi, C'est pour ça. tout le monde. Mais bon, ça, c'est une semaine par an. Oui, mais Le c'est reste très de bien. l'année, c'est, en famille, voilà, chez nos parents, avec les cousins, cousines, voilà. Oui, bah, tu recherches pas la même chose finalement. Quand tu es en famille, c'est vrai que c'est plus fatigant, mais tu vas Mmh, chercher autre chose, tu partages et tu retrouves les cousins, cousines. C'est vrai que pour les enfants, c'est super. voilà et Et puis mmh. ouais, donc j'ai vu que vous étiez allés, à Majorque du coup, cet été. Ouais. Qu'est-ce comment ça s'est passé en fait cette semaine? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez, découvert? Ah, bah, tu vas être déçue. Vous êtes restés à l'hôtel à vous reposer. Ouais. Non, franchement, sincèrement, j'y allais pour ne rien faire. En fait, voilà, quand on me dit: «Tu t'es éclatée?» je dis: «Mais non, je me suis même pas éclatée, je me suis juste vidée». Voilà, on va dire ça comme ça, je j'ai juste rien fait, quoi. C'était piscine, plage, mini-golf, enfin, on avait choisi ce club justement parce qu'il y avait plein d'activités, les enfants, ils s'amusaient avec les animateurs et cetera. Mais surtout que c'était la deuxième fois. La dernière fois, on y avait été il y a 5 ans. C'était la deuxième fois où on y allait et on avait déjà visité un peu Palma, tout ça. Donc voilà. Mais moi, vraiment, cette semaine-là, c'est là où je visite le moins. Je visite plus justement quand on va en famille, en Bourgogne. Voilà, là, on visite plus. Mm. Ouais, c'est vraiment le moment, de décompression. C'est pas tant un voyage, fait pour vadrouiller quoi, c'est pour, se poser. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, Et Bourgogne, pardon. on a été voir les hospices de Beaune, on a été dans un parc pour les enfants. Voilà, il y a plein de choses à voir autour, à Dijon, et cetera. Donc là, on bouge plus, ouais. On a fait la visite d'une fromagerie, on a fait, une dégustation de vin, voilà, comme en plus on est entre frères et sœurs, c'est sympa de faire tout ça. Mmh, mmh, mmh. Ouais, parce que finalement vous partagez, plus entre vous et puis du coup vous devez aussi organiser les activités en fonction des affinités. Vous devez peut-être pas faire des activités tous ensemble, c'est peut-être par groupe ou Ouais, alors nous on est plus tous ensemble, ouais. Par exemple, le vous paddle, arrivez à 15. Vous arrivez à 15, pour faire la ah dégustation ouais, de vin? 26. Ouais. 26! Ouais, 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 on se déplaçait en groupe de 26. Donc, quand on arrivait aux hospices de Beaune, bah là, c'est dans les hospices où on s'est séparés. Les adultes, ils avaient des audioguides et ils faisaient la visite avec les adultes. Et mon mari et moi, avec maman, on a pris les 15 enfants et on leur a fait une visite ludique. Voilà, C'est génial. profiter et que les enfants, ce soit pas trop barbant. Voilà. C'est top ça. En fait, tu viens d'une famille, nombreuse en fait, tu as des frères et sœurs qui ont aussi, plusieurs enfants? Exactement, voilà. Bah, moi, nous sommes 5 frères et sœurs et ils ont tous, alors, pas mon petit frère parce qu'il s'est marié qu'il y a 2 ans, il en est qu'à son deuxième quand même déjà, mais sinon on a tous entre 3 et 4 enfants chacun. Mmh. D'accord. Ouais, donc ça fait quand même une belle fratrie quoi, quand vous voyez tous ensemble, ça Oui. doit déménager quoi. Ah oui, ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ils sont 16 entre 14 ans
et même pas 1 an. Mmh. C'est super, Mmh. c'est super. Enfin, moi j'adore, enfin, je trouve que c'est l'esprit grande famille comme ça, c'est canon, quoi. Et Ouais. c'est vrai que l'été, le fait de se retrouver tous ensemble, c'est Mmh. tu vraiment, ça laisse des souvenirs de fou, je pense, pour les enfants, quoi. Ah beh, c'est ça. C'est ce qu'on a vécu nous et c'est ce qu'on a envie de leur donner aussi. Mmh. Est-ce que pendant, tes voyages, tu arrives à voyager léger? Alors oui, bah, justement, quand on est partis à Majorque, cet été, heu, vu des enfin voilà, on faisait attention à notre budget pour tout et quand j'ai vu le prix des bagages en soute, beh, j'ai annoncé qu'on allait prendre 2 valises pour 6. Voilà. Donc quand on a préparé les valises, j'ai dit aux enfants: «Je vous préviens, on prend le minimum» et donc bah, justement grâce à l'organisateur de vie, j'ai pris la liste de départ en vacances et je leur ai mis exactement, ce qu'il fallait qu'ils prennent et vraiment on a été au minimum. Voilà, je leur ai dit, 1 sous-vêtement par jour, 3 chaussettes parce que là-bas, 3 paires de chaussettes parce que là-bas on vit en tongs, on vit aussi en maillot de bain, donc vous prenez peut-être, allez, 2 shorts, 2 robes, heu, 4 t-shirts et voilà et après, 2 maillots, voilà. De mémoire, c'était ça, mais du coup, on a vraiment fait au strict minimum et c'est complètement passé. Nickel. Bah, c'est vrai que quand on part dans un pays enfin, chaud où il est censé faire chaud, c'est vrai que c'est plus facile de partir, léger, mais quand même, Mmh. il y a toujours des petits extras qui finalement prennent un peu de place, masquer le tuba ou Là, la crème, je trouve qu'on prend plus de paires de chaussures qu'en hiver. Parce qu'on a, la paire de tongs, la paire de sandales, la paire de baskets si jamais on faisait du tennis, parce qu'il y avait des tennis là-bas. Ça fait déjà 3 paires, alors que l'hiver, en général, avec une seule paire, on s'en sort pour toutes les vacances. C'est vrai. Du coup, on avait une valise, pour mon mari et moi et une valise pour les 4 enfants. En fait, comme il y avait 2 chambres et qu'on avait mis tous les enfants d'un côté et nous de l'autre, on avait réparti les valises comme ça. D'accord. OK. Et est-ce que tu as, un indispensable, quelque chose que tu mets toujours dans tes valises, qui te sert toujours, que ce soit pour des petits ou des grands enfants? Ou du moins peut-être plus pour les petits parce qu'après quand ils sont grands, quelque chose que tu as toujours pris, que tu as toujours trouvé utile? Pour mes voyages, faut que je regarde ma liste de départ en voyage, mais je te dirai les vêtements. Mes boules caisses, parce que partout Oui. où je vais, je sais pas ce qui m'attend et du coup, je prends toujours mes boules caisses au cas où, parce que, si jamais on se retrouve, j'en sais rien, dans un club, où les personnes à côté font la foire, pendant toute la semaine, plutôt que de m'énerver, hop, je mets mes boules caisses et voilà et ça peut sauver un séjour. Enfin, moi, en tout cas, ça peut me sauver un séjour. Oui, parce qu'on sait que quand on passe une nuit blanche le lendemain avec les enfants, c'est compliqué. Exactement, voilà, donc bah, oui, tu vois, j'y aurais pas pensé comme ça tout de suite, mais maintenant que tu m'y fais penser, même quand, on va chez nos parents, hein, j'avoue que je mets toujours des boules caisses, dans ma trousse de toilette. Je les utilise très peu, mais vraiment pour le jour où j'en ai besoin, heu, je les ai avec moi et je regrette jamais de les avoir emmenés. Mmh mh. Ça, c'est vrai que c'est un bon indispensable. J'avoue que j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai que le sommeil, c'est tellement important pour, l'ambiance familiale, on va dire. Ouais. Mmh. Donc là, on va revenir sur, le sujet, rentrée des classes. Mmh. Si tu avais, des conseils à partager aux parents, là, parce que le mois de septembre, c'est, voilà, la rentrée, post-rentrée, choix des activités et cetera. Est-ce que tu aurais, des conseils à donner aux parents pour éviter le stress, pour mieux s'organiser ou Un des conseils que j'aime bien donner, c'est de faire le vide. Faire le vide dans sa maison, faire le vide dans sa tête, voilà et en fait, grâce à quand on fait le vide, par exemple, souvent je me rends compte que quand je travaille, si je n'arrive plus à réfléchir, c'est souvent que mon bureau est trop encombré ou ma tête est trop encombrée et en fait, bah, soit je me fais une grosse session de rangement, soit, je note tout ce qu'il y a dans ma tête sur un papier, ce qui me permet ensuite,
de prioriser mes tâches et vraiment de les répartir, sur chaque jour de la semaine. Et voilà, mon conseil aussi, c'est de pas trop se mettre de tâches, par jour parce que pour le moral, il vaut mieux faire, 3 tâches bien faites que se donner 10 tâches à faire, de pas arriver au bout et de se sentir incapable de faire ce qu'on s'était fixé. Ça, c'est un très bon conseil, c'est vrai. C'est démoralisant de jamais venir au bout de sa to-do list. Exactement, ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que, bah, dans mon organisateur de vie, en dessous de chaque jour, j'ai mis 7 lignes, pour les tâches du jour et je fais exprès de pas en mettre plus parce que déjà 7 pour moi, ça me paraît trop, je recommande en général, 1 grosse tâche par jour. C'est vraiment quelque chose, qui va être très important ou qui va nous demander, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie et 2 ou 3 petites tâches, beaucoup plus faciles comme remplir un papier administratif ou je sais pas, voilà. Mais vraiment, ouais, essayer de répartir sur la semaine parce que finalement, il y a quand même, 5 jours, ouvrés et quand on a une to-do list, de 30 jours, bah, de 30 lignes, pardon, si vous les répartissez sur 5 jours, bah, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus faisable que quand on a, 30 choses à faire le lundi. C'est logique, mais on n'y pense pas. En fait, on veut essayer d'abattre un maximum de choses en un minimum de temps. Je C'est sais ça, pas en pourquoi fait, on s'afflige ça. l'avantage de répartir sur la semaine, c'est que, par exemple, si vous avez vos comptes à faire, et que vous vous dites vous répartissez sur votre, semaine et là, vous vous dites: «Ce sera le jeudi». Mais en fait, le lundi, le mardi et le mercredi, vous allez pas y penser à ces comptes et du coup, votre esprit va être libéré pour toutes les autres tâches que vous avez à faire. Si vous prenez de l'avance sur vos tâches du lundi ou mardi, ça ne vous empêche pas d'aller commencer à faire les tâches des jours suivants. Heu et là, vous vous sentirez super, super productive, super bien parce que vous aurez, réussi à même avancer sur les jours d'après. Donc en fait, mentalement, c'est Mmh. beaucoup plus positif. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on part déjà d'un point de vue, on arrive au bout, on avance plutôt que je suis submergée, en fait. Et c'est Exactement, vrai que tu as raison, je pense que le mental avant tout, ça va de pair, en fait, avec, l'organisation, finalement. exactement. Ouais, 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 ouais. Bah, l'organisation pour moi, c'est fait pour se libérer et se libérer de plein de contraintes, se libérer l'esprit, pour, finalement trouver, enfin être épanoui, quoi. Mmh. Mmh, mmh mh. Tout à fait. Et est-ce que dans ton agenda, tu as aussi un espace pour les budgets? Oui, bien sûr, il y en a un, chaque semaine et ça, moi, c'est une page vraiment que j'utilise, énormément parce que, bah, justement, quand on est une famille nombreuse, le budget, franchement, on y fait attention, hein, donc voilà, donc du coup, chaque semaine, on a, une page de dépenses et recettes, à la fois perso et pro si on a besoin, heu, qui nous permet en fait de savoir un peu, ben, où va notre argent et qui nous permet aussi de faire des ajustements, au fur et à mesure, du mois ou de l'année. Voilà. Ouais, du coup, il y a pas de surprise, tu suis tout, régulièrement. Et du coup, c'est quoi toi tes tips, en termes de budget? Comment tu fais pour te dégager du budget pour tes vacances, pour tes sorties, tes loisirs? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place, qui sont finalement assez simples et qui permettent de gagner, un peu d'argent, enfin gagner libérer du budget pour autre chose? Et bien déjà, tout ce qui est courses de supermarché, je les fais une seule fois par mois, ce qui me permet de pas enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais en général, à chaque fois qu'on va au supermarché, on s'achète un truc qui était pas sur la liste. Et bien, si on y va toutes les semaines, on va s'acheter 4 trucs qui sont pas sur la liste. Si on y va une fois par mois, ben, on en achète juste un. Voilà. C'est un peu caricaturé, mais en gros, voilà, le fait, de vraiment tout regrouper en un seul mois, ça permet aussi, bah, d'acheter en gros, donc d'avoir des prix de gros. Et ensuite, je cuisine très simplement et surtout, je fais beaucoup, de cuisine, de fruits et légumes frais
que ça, j'achète, 1 fois par semaine au marché et bah, ça, je trouve qu'on fait beaucoup d'économies par rapport à, tous les plats préparés qu'on peut trouver, Mmh. surface. Mmh. Ouais, du coup, c'est vrai que tu es moins tenté, d'acheter n'importe quoi quand tu vas au supermarché, chaque semaine. Tu as tendance à vouloir tester quelque chose, une nouveauté ou un nouveau produit, Et il faut pas croire, mais derrière, il y a plein de marketeurs qui font en sorte qu'on ait envie d'acheter les choses aussi. Donc J'étais merchandiser avant d'être, au blogueuse. Enfin, ouais, c'était mon métier, en fait, faire en sorte que les gens achètent, enfin, le sens de circulation dans un magasin, voilà, ça je voilà ça me et donc parle, tu du vois? coup, Donc bah, oui. pour éviter de faire tous ces extras aussi, je prévois mes menus en fait, sur le mois et je fais ma liste de courses en fonction des menus que je vais faire. Donc ça m'évite d'acheter trop et d'avoir du gaspillage. Donc ça au niveau économique, c'est quand même, super intéressant. Donc bien sûr, bah, tout ça, je le fais avec mon petit organisateur de vie. Après au niveau des vêtements, j'avoue que j'achète pas beaucoup, de vêtements, pour les enfants. Je les passe déjà d'un enfant à l'autre, au maximum. Ensuite, on s'en donne beaucoup, au sein de la famille. Moi, je sais que, par exemple, je vends jamais mes vêtements, je les donne tous, à mes sœurs ou mes frères. Hem et j'achète très peu en neuf. Voilà, en général, souvent, j'achète une tenue neuve aux enfants, au moment de Noël. C'est souvent un cadeau que je leur fais, ils aiment bien, et au moment de leur anniversaire. Mais sinon c'est surtout, de l'occasion ou voilà. Ouais, de la seconde main, de toute façon, pour les enfants, c'est idéal, quoi. Mmh. Ça permet d'acheter des produits sympas, parce que c'est cher les vêtements, quoi. Donc Et quand si on veut des choses un peu sympas, ça chiffre super vite, quoi. ouais, voilà et en fait, bah, j'ai plein d'amis qui sont dans le même esprit que moi et donc par exemple, bah, j'ai un seul garçon et 3 filles. Donc les 3 filles, elles se refilent leurs vêtements, de l'une à l'autre, mais pour mon garçon, je dois tout, tout acheter. Donc si aussi une astuce que j'ai, c'est que je n'achète déjà quand j'achète en neuf, notamment pour, mon garçon, je n'achète qu'en magasin d'usine. J'achète jamais, d'ailleurs, je ne vais jamais dans les magasins. Heu, Ça évite les tentations, voilà. Exactement, de toute façon, il y a pas de secret pour tenir un budget, il faut se limiter et surtout éviter, les tentations. C'est vrai que si tous les samedis, tu vas au centre commercial, te promener, Et voilà. forcément, c'est pas possible, quoi. C'est évident. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être, des prochains projets que tu as en vue ou prochains voyages? Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de De Vulcania. Vol Vulcania, ouais. Je connais pas, c'est quoi c'est un parc? Ouais, enfin, c'est mon mari qui a ça en tête, pour moi, c'est un parc d'attractions autour des volcans. D'accord, c'est en France? Oui, oui, c'est en France. Ouais. D'accord, C'est je connais. je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est dans le Massif central. Mmh, D'accord. voilà. Donc ça, c'est un projet proche. Est-ce que tu as d'autres, Mais un jour, on aimerait retourner aux États-Unis parce que, ma belle-mère est américaine et c'est vrai que bon, voilà, c'est un budget et pour le coup, on s'est dit, que quitte à se faire un beau voyage comme ça, avec les enfants, il fallait que ça vaille le coup et qu'ils s'en souviennent et du coup, on s'est mis en tête qu'on partirait certainement, quand notre dernière aura, peut-être 7 ans. Donc là, elle en a 4, ça fait d'ici 3 ans, voilà. ça, c'est un chouette voyage en perspective. Ouais, on aimerait bien, il a encore de la famille aux États-Unis, donc du coup, c'est sympa. Ouais, c'est puis montrer aux enfants, quelles sont leurs origines aussi, c'est vraiment un voyage qui nous tient à cœur, voilà. Mais c'est sûr que c'est un budget conséquent et du coup, il va falloir qu'on le prévoie. C'est quelle partie des États-Unis? Alors nous, on a déjà fait, l'est des États-Unis, justement au moment du mariage de sa cousine qui était à Chicago. On avait vu, New York, Washington et donc les alentours de Chicago et en fait, sa famille maintenant
à Las Vegas et à San Francisco et du coup, bah, on irait plutôt, dans ce coin-là. Mmh. C'est sympa, sympa, hein? Ah ouais, ça promet, hein. Non, ça va être vraiment, vraiment sympa et voilà, je trouve qu'on a parlé beaucoup budget, pendant ce podcast, mais c'est vrai que voilà, c'est un sujet, hein, quand on est Mmh. une famille nombreuse, voilà, c'est C'est forcément, l'heure de voilà, la guerre. c'est un choix, Et d'avoir plusieurs enfants et d'avoir 4 enfants et ça demande aussi, bah, des voilà, de faire attention. mmh, mmh, mmh. Ouais, de la rigueur, mais c'est que pour du positif par la suite, quoi. Ouais, voilà, on C'est préfère chouette. faire un beau voyage, une fois de temps en temps qu'un voyage chaque année et faire l'impasse sur d'autres choses. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Bon, super. Merci beaucoup, Sixtine, de m'avoir accordé du temps. C'était, super intéressant. Bah, écoute, tu reviens quand tu veux pour, nous parler de ce que tu veux, tes prochains voyages, ta préparation de voyage quand vous serez, dans les préparatifs pour votre prochain voyage, aux États-Unis ou nous parler de Volcania Vulcania. Donc, Génial, n'hésite pas. Merci beaucoup, avec Sixtine. plaisir. Merci Émilie. Merci beaucoup à Sixtine pour le partage de ses conseils. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode dans votre entourage. Et si vous avez 5 minutes, laissez 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une belle semaine et à mercredi prochain. Ciao, ciao.